Lors de la Pentecôte, nous assistons à la venue de l'Esprit Saint qui se pose sous forme de flamme sur les apôtres. Ils se mettent alors à parler dans toutes les langues et chacun les comprend. C'est en quelque sorte l'anti-Babel. Les langues avaient été divisées pour semer la confusion et empêcher l'humanité de se prendre pour Dieu. Mais maintenant, Dieu lui-même vient réconcilier l'humanité et nous donner d'entrer en communion réelle avec lui. Les apôtres, fortifiés par l'Esprit de Dieu, n'ont plus peur. Ils osent sortir de la chambre haute où ils se cloîtraient régulièrement. Ils ont le courage de commencer à prêcher, à temps et à contre-temps, l'évangile du Christ. Tout cela est magnifiquement établi au moment où Dieu l'a décidé. C'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est cet Esprit Saint? Qui est-ce? Parce que ce n'est pas une chose, mais une personne. On ne peut le saisir sans comprendre comment fonctionne Dieu, de quelle manière. C'est tout simple en vérité, Dieu le Père de toute éternité se donne intégralement, engendrant de toute éternité le Fils qui, de toute éternité, lui rend intégralement cet amour que le Père lui redonne à nouveau de manière infinie et simultanée. Et cet amour qui va du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, qui n'est pas juste un souffle de vie, mais une personne à part entière. Dieu est un cœur qui bat depuis toujours et dont le sang est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui circule en lui-même. Ce n'est pas une réalité statique, mais dynamique. Ce n'est pas un triangle figé, mais un tourbillon d'amour qui se donne et se reçoit, depuis toujours, librement et sans contrainte. Pour se le représenter, il suffit de prendre un ballon de baudruche gonflé d'air. Quand on appuie d'un côté, ça fait gonfler l'autre, et vice-versa. Grâce à l'air qui est déplacé d'un côté à l'autre, on voit bien que l'Esprit Saint est l'amour qui va du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. Il est ce don permanent d'amour qui procède du Père et du Fils en un seul Dieu, qui constitue le ballon gonflé. Eh bien, cet Esprit Saint, cet amour de Dieu en personne, voici que nous pouvons nous aussi le recevoir. Nous pouvons entrer littéralement en Dieu grâce à lui, être nourris au plus intime de notre être par l'amour de Dieu lui-même, participer au don éternel d'amour qu'est Dieu, parce que nous sommes bien contents que les apôtres aient reçu l'Esprit Saint. Mais si c'était une exclusivité qui ne concerne que, ça ne nous concernerait pas, nous. Nous pouvons le recevoir nous aussi. Voilà toute la beauté, l'œuvre que Dieu a faite en nous. Le jour de notre baptême, on a reçu en quelque sorte un échantillon gratuit d'Esprit Saint. Il faut bien commencer quelque part, afin d'avoir la capacité d'assumer en pleine connaissance de cause la plénitude de cet Esprit de Dieu. Dieu nous aime, il a choisi de nous aimer, il nous a offert son Esprit. C'est l'acceptation de l'amour de Dieu par une réponse assumée de notre part. Oui, nous recevons ainsi la plénitude de Dieu dans notre vie. Et nous ne pouvons que l'aimer en retour. Nous sommes alors littéralement plongés en lui. Mais pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien désormais, nous sommes unis de façon indélébile et plénière à l'être même de Dieu. Nous sommes en prise directe avec son amour.